Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Afro Renaissance Community. Ici le coach Jetro, fondateur de la chaîne Afro Renaissance Community. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, ou du moins nous allons aller en profondeur dans l'explication de notre stratégie qui est déjà apparue sur la chaîne YouTube Afro Renaissance Community et sur nos différents supports de communication, à savoir Facebook et TikTok. La stratégie, c'est le stratégie trader appliqué à Step Index sur le broker Deliver. Alors, avant de commencer la présentation de cette stratégie, je dirais moins que des astuces pour mieux appliquer cette stratégie. Vous savez, la stratégie en elle-même, elle ne suffit pas. Peu importe la stratégie qu'un trader vous donne, en elle-même ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la psychologie qui est là, il y a la gestion du capital qui est là, il y a la gestion des positions, la gestion des pertes, la gestion des gains, il y a plein d'autres choses encore qui accompagnent la stratégie. Donc c'est dans ce sens-là que je vais aborder quelques éléments qui vont vraiment vous aider pour mieux comprendre. Alors avant de commencer, j'aimerais te donner quelques informations utiles qui vont te permettre vraiment de nous suivre. Alors il faut dire que si tu es quelqu'un qui découvre pour la première fois le trading ou qui découvre pour la première fois notre chaîne YouTube, je te recommande simplement de rentrer dans la description de cette vidéo et de nous contacter afin que tu sois bien situé. Si tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas de formation en trading, nous sommes disposés pour te donner une formation de trading. En plus de cela, nous allons te donner des techniques, des stratégies. Tu vas vraiment évoluer dans une communauté de Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour vraiment t'aider avec le broker du livre. Et si tu es déjà un trader et que tu n'as pas encore de livre, n'hésite pas aussi à rentrer dans la description de cette vidéo de récupérer notre numéro, ou du moins si tu n'arrives pas à le faire, il faut nous contacter simplement par email ou par numéro de téléphone qui vont t'aider à t'inscrire. Et si déjà tu es déjà quelqu'un qui a un compte de livre et tu trades déjà avec le broker de livre, alors bonne nouvelle, nous allons supplier une vaste programme d'affiliation aide les personnes qui sont capables d'accompagner le coaching. Nous allons simplement t'envoyer notre lien d'affiliation, le master partenaire, et automatiquement tu vas intégrer à notre communauté. Cela va nous permettre de partager. Alors au niveau de la chaîne YouTube ou au niveau de la communauté Afro Renaissance Community, nous accompagnons, nous aidons, nous proposons des stratégies, des techniques, des algos de trading, des bots de trading et tout un vaste programme. Nous avons des séances d'accompagnement en ligne et en présentiel. N'hésite pas à nous contacter. Alors, bref du bavardage, nous allons maintenant aborder l'explication de la stratégie. Alors, premier point, je vais réexpliquer la stratégie, comment elle fonctionne et t'expliquer mes astuces que j'utilise pour trader efficacement le Step Index. Alors, d'abord, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut trader en M5. Avec cette stratégie, il faut trader en M5. Et avant ça, ton capital, il faut diviser ton capital par 5000 pour avoir le lot que tu vas trader. Donc, ton capital doit être divisé par 5000 pour avoir le lot que tu vas trader. Donc, avec cette stratégie, je te recommande d'utiliser au minimum 500 $. Si tu veux utiliser en dessous de 500 $, c'est bon, mais c'est un peu risqué. Voilà. Ou du moins, si tu veux trader en dessous de 500 $, c'est-à-dire de 100 à 500 $, il faut utiliser le lot de 0,1, pas plus. Et là, tu dois prendre au maximum 3 positions. Une technique de 3 positions que je vais t'expliquer. Alors, top départ. Alors ici la stratégie, je vais vous expliquer. Alors, au niveau de cette stratégie, regardez ici par exemple, ici, je rappelle. Alors, cet indicateur qui est en bas ici, c'est le stochastique. Je vous ai déjà dit que lorsque il touche la ligne 90, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la zone 50-90, les flèches rouges qui apparaissent, les signaux rouges qui apparaissent sont bons pour faire des selles. Donc ici, généralement, il faut prendre en compte le signal rouge qui apparaît au niveau de la ligne 90. Et là, quand tu prends ce signal-là, c'est vraiment bon pour être en selle. Aussi, lorsque tu prends en compte tu prends le signal vert qui sort sous la ligne 50, généralement juste au-dessus
je vais résumer. Signal rouge proche de la ligne 90, c'est un sel. Signal vert proche de la ligne 10, c'est un bail. Maintenant, si vous avez des signaux rouges par exemple ici qui apparaissent dans la zone 50-90, généralement c'est des faux signaux ou bien des signaux de continuation. Les signaux de continuation ou des signaux de range. Voilà. Pareil aussi pour les signaux verts qui sortent dans la zone 90. Normalement les signaux verts pardon, qui sortent dans la zone 90, on ne doit pas les prendre. Donc là, ce signal qui est là, pardon, on ne va pas le prendre, sinon on ne va pas le prendre. Voilà, donc c'est pas tous les signaux verts qu'on prend et c'est pas tous les signaux rouges qu'on prend. Ça, c'est la première précision pour ce qui concerne l'indicateur qui est ici. Maintenant, cet indicateur-là, il fonctionne avec celui-là. Vous voyez, par exemple, cet indicateur avec des pointillés. Ici, c'est la couleur aqua. Voilà, on peut dire que c'est vert clair. Voilà, un peu vert clair. Alors, généralement, vous allez voir que celui-là, il apparaît lorsqu'il y a changement de la phase. Lorsqu'il y a changement de la phase, ces vert clair-là apparaît. Donc, changement de la phase, parce que nous sommes à la fin d'une phase baissière, ces vert clair apparaît. Et à chaque moment, il apparaît. 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 Et bien, à la fin d'une longue phase baissière, il apparaît. Et là, par exemple, à la fin de cette phase, il apparaît. Parce que vous pouvez voir. Pareillement, pour le rose, qui est un peu en haut, c'est à la fin d'une phase baissière, le rose apparaît. Mais il apparaît d'abord sous forme de pointillé. Cela sous-entend que lorsqu'il commence à apparaître, alors soit si vous êtes déjà en position en bail, vous devez sortir, vous vous apprêtez pour entrer ici. Mais on ne le prend pas comme ça dans le hasard. Il faut combiner ce signal-là encore le signal de ce qu'on a regardé par là. Il apparaît là, il apparaît là. Généralement, quand cela apparaît ensemble, c'est un signal très fort pour pouvoir rentrer en sel. Et quand le rouge apparaît ici, là, par exemple, ici, pas le rouge, mais le vert là apparaît. C'est un signal fort pour rentrer en bail et vous pouvez bien remarquer. Alors pour ceux qui vont découvrir cette vidéo là la première fois, bon, si quelqu'un ne vous accompagne pas pour l'installation du site up, vous ne pouvez pas vraiment savoir comment ça se passe. Vous voyez plusieurs indicateurs qui sont là, chaque indicateur a son rôle. C'est un site up qui a été vraiment optimisé pour pouvoir le bénéficier et faire partenaire avec le livre et il faut intégrer notre communauté. Très bientôt, voilà, c'est un setup qui ne sera pas disponible gratuitement. Maintenant, je vais expliquer quelque chose encore. Ici, par exemple, là, nous avons un autre indicateur ici qui donne deux couleurs, la couleur rouge et la couleur verte, les couleurs intermédiaires qui sont là, n'est-ce pas? Cet indicateur-là, lorsque les bougies sont rouges, il te dit simplement une phase baissière. Et lorsque les bougies sont vertes, phase baissière. Ça veut dire quoi? Par exemple ici, vous êtes rentré là. Par exemple ici. Ici nous avons un signal vert combiné avec celui-là par exemple. Vous êtes rentré en bail. Et là, vous allez laisser brûler votre signal jusqu'en... Quand celui-là change de couleur par exemple, en fait, c'est une manière de vous dire comme ça que voilà, il faut rester dans le marché. Très souvent pour ceux qui sont équipés, qui sont safe, ils vont attendre l'apparition de cette bougie là pour rentrer dans tout ça. Mais pour ceux qui sont voilà, agressifs, ils peuvent rentrer dès ici là déjà. Mais quand ils rentrent et qu'ils gardent leur calme jusqu'à ce niveau-là, ils doivent plus sortir. Pendant que les autres vont venir rentrer maintenant en safe et ils sont toujours là. Ouais. Et c'est pareil aussi pour le sel. Voilà. Voilà. Pour le bail par exemple, je suppose que nous sommes là. Regardez par exemple ici. Tu es rentré là par exemple, n'est-ce pas? Tu es rentré là. Et quand tu es rentré là par exemple là, en sel, vous voyez que voilà, il va changer de couleur de vert au rouge. Pour celui qui reste dans le marché, on va arriver ici par exemple ici. Maintenant pour ceux qui par exemple sont safe, ils vont attendre ici, ils vont laisser ce signal là, ils vont attendre que celui-là. Voilà, ils veulent le changement de couleur. Okay. Maintenant, on va partir maintenant avec l'autre indicateur. Voilà, celui-là, cette sorte de moyen, puis là, il y a la couleur bleue.
quand elle est rouge, la tendance est baissière, et quand elle est bleue, la tendance est baissière. Bref, c'est juste un rappel pour voilà, notre indicateur. Si vous voulez plus d'explications, plus d'accompagnement, n'hésitez pas à rentrer dans notre inbox pour plus voilà, d'accompagnement. Maintenant, je vais vous expliquer l'astuce qui nous permet de efficacement le step index. Voilà, c'était vraiment l'objet de cette vidéo. Alors ici, comme déjà vous êtes bien sorti, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le step index marquer vraiment une très bonne amplitude dans la ligne 5. Donc un exemple, je prends un exemple ici, je prends un exemple là. Je prends le step index par exemple ici, ça fait une bonne amplitude, et là jusque là par exemple. Voilà, 568, c'est un exemple. Voilà, 568, il me prend ça. Ok. Maintenant, une fois qu'il me prend ça, je viens ici, je vais attendre une entrée, puisque le gramme, sur le step index, c'est égal. Donc forcément, lorsque tu attends une bonne distance, une bonne territoire, pas plus de 300 pips, 400 pips comme ça, voilà, tu peux attendre voilà, les signaux de retournement qui va rentrer dans cette discipline. Donc je suppose que je suis rentré par exemple à ces niveaux, voilà, avec ces signaux-là. Ça c'est un très très bon signal là, je suis rentré voilà, ici, et je rentre. Et là, je rentre là, le marché me fait évoluer jusqu'à arriver à ce niveau-là. Il arrive à ce niveau. Et là, quand il arrive à ce niveau, il va me donner un autre signal de pour ma stratégie, qu'est-ce que je fais? Soit je peux rester dans le marché, et soit je sors complètement. Mais au lieu de sortir complètement, moi je ne fais pas ça. À ce niveau-là, il a marqué un signal de retournement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux positions. Donc je suppose comme ça que moi je prends un lot de 0,1. Donc ici, je suis rentré ici avec un lot de 0,1 qui était déjà en gain. Soit il sort, mais moi je ne vais pas sortir. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici en buy et en sell avec 0,101. 0,101. Donc 0,1 en buy et 0,1 en sell. Donc qu'est-ce que je constate? J'ai deux positions en buy et une position en sell. Et là maintenant, quand je fais ça, c'est comme si je n'ai pas pris de position. Hein. C'est comme si je n'ai pas pris de position. Parce que les deux positions que j'ai prises, qui sont prises là, c'est nul. Et donc je laisse le marché vient retracer jusqu'à ce niveau. Quand il retrace à ce niveau-là, par exemple, j'arrive à ce niveau. Vous comprenez? J'arrive à ce niveau. Dès que j'arrive à ce niveau, je vais avoir encore un autre signal de retournement. Donc ce signal de retournement, à ce niveau-là, je vais plus prendre de position. Ma position qui est en sell, parce que c'est plus de position, ma position qui est en sell ici, je l'encaisse. Quand je l'encaisse, il va me rester maintenant deux positions en buy. Parce que la première position en buy et cette position qui est en buy ici. Je dis que je ne suis pas toujours perdant. Pourquoi? Parce que cette position qui est en buy là, par exemple, m'a fait gagner plus 136 points, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième position, la seconde position qui est en buy qui a été retracée, elle m'a retracé par exemple 85 points. Donc 136 moins 85 points, je suis toujours en gain. Ouais, je suis toujours en gain. Donc je laisse. Pourquoi? Parce que j'ai coupé la première position qui est en celle-là. Pourquoi? La seconde position, la seule position, cette position qui est en celle-là, je l'ai coupé parce que je vois un retournement de tendance ici. Donc je laisse le marché. Le marché va venir ici. Donc dès que le marché vient, j'ai combien ici? Je prends encore 99 pips. Sachant que déjà, j'avais déjà ici, par exemple, j'avais déjà 188 points qui sont là, plus 99 pips ici. Je vais me retrouver à environ 300 points. Sachant que j'avais déjà pris ici, là, j'avais déjà pris ici 95 environ. Donc quand je fais la somme, moi je me retrouve avec 400 pips. Si mon objectif journalier était 400, mais si ce n'est pas 400 pips, qu'est-ce que je vais faire? La première position que je fais ici, j'ai arrivé là, maintenant elle va me faire 187 points. Cette position-là,
je la clôture. Je la clôture et je laisse la position en bas qui est là. Cette position qui est là, qui est répartie au niveau 0 là, je la laisse. Maintenant, puisque ici, il y a un autre signal de retournement du marché. Le marché retourne pas encore. Parce que mon objectif est d'avoir 3 positions en cours. Donc, la première position qui m'a déjà donné, je l'ai clôturée. La deuxième position aussi, qui est en bail, qui m'a donné aussi. Il y a clôturé 2 positions, une position en sell et une position en bail. J'ai déjà clôturé ça. Maintenant, il va rester une seule position en bail, qui est celle qui avait été prise ici. Celle qui était jumelle à la position qu'on a déjà fermée. Elle est là. Mais là où elle est là, déjà, elle n'est pas perdante, puisque elle est sensible. Ça sera elle déjà plus sur $1 par exemple. Voilà, et là maintenant, puisque c'est un signal de mouvement, au lieu de couper, qu'est-ce que je fais? Je prends encore 2 positions. Pardon, je prends 2 positions. Une position en sell et une position en buy. Ouais, voilà, je prends une position ici. Parce que c'est ici que j'avais déjà pris. Voilà. Ici, non, je ne prends pas de position. Puisque là, déjà, c'est comme si je suis au même niveau. Donc, je laisse le marché me déplacer. Parce que c'est bien là. Je suppose que je prends une position. Et là, je prends une position. Ici, il reste dans le marché. Et là, quand j'arrive ici, par exemple, le marché m'a retracé. Comme je suis en train là, voilà, ça a été bon. Le marché me retrace. Soit je clôture complètement cette position. Cette position est dans la clôture. Et puis bon, j'attends. Je prends un sell là. Voilà, je prends un sell là. Une seule position en sell là. Donc, l'autre position il est fermée, je prends un sell. Et là, le marché vient jusqu'à ce niveau. Quand il vient jusqu'à ce niveau, par exemple, voilà, j'ai pris un sell, le marché va dans le sens. Comme le marché est parti dans le sens, arrivé là, je suis en train, je clôture la position. La position, c'est que vous me comprenez. Maintenant, là où j'ai clôturé la position encore, elle a été clôturée. Je prends encore une position bail là, par exemple, ici, une position bail. Et elle là, je la laisse jusqu'à ce niveau. Arrivé là, je ne suis pas obligé de la clôturer, je la laisse. Par exemple, le marché vient me retracer. Elle me retrace, je prends 2 positions, une position bail, une position sell. Une position bail, une position sell. Voilà. Et ainsi de suite. Maintenant, lorsque je mets une position sell, le marché va reculer encore. Le marché va reculer encore. Il va arriver à ce niveau. Mais parmi ces 2 positions, il y a 2 positions qui seront parmi ces 2 positions, la position en buy par exemple sera en. Et lorsque je vois un retournement de tendance ici, qu'est-ce que je fais? Je clôture la position qui est en buy et je laisse la position en sell. Voilà, je laisse la position en sell. Et maintenant, c'est comme s'il y a 2 positions en buy. Le même scénario qui a été expliqué ici, voilà, je vais, comment on appelle ici, l'expérimenter. Et donc, lorsque vous faites comme ça régulièrement dans la journée, il faut dire que, voilà, lorsque vous faites comme ça régulièrement dans la journée, il faut dire que c'est vraiment difficile pour vous de perdre. Puisque d'abord, votre capital a été divisé par 5000. Il a été divisé par 5000. Vous avez un lot vraiment très raisonnable. Même peu importe la position que vous prenez. Même quand le marché vous retrace par exemple. Voilà, vous êtes rentré et je suppose que par erreur, vous êtes rentré là par exemple. Voilà, je suppose que par erreur, vous êtes rentré ici. Parce que normalement ici, c'est pas un signal qui est recommandé. Mais là, vous êtes rentré. Vous êtes rentré parce que voilà, vous êtes rentré dans un signal là qui est rentré. Et vous êtes rentré et puis bon, vous avez patienté un peu, mais le marché est quand même de retracer. Ça veut dire que votre position qui a été prise en bail, cette position elle est perdante. Mais parce que vous avez visé la loin, voilà, ici, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le rouge. Donc, le bail que vous avez visé le rouge. Maintenant, quand le marché vous a retracé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez ici, vous allez prendre une position opposante. Ou bien quelque part au milieu ici. Voilà, quelque part au milieu ici. Avec le marché, vous ne faites pas. Donc ici, vous allez continuer ici. Voilà, vous allez prendre ce signal-là par exemple. Vous allez prendre 2 positions. Une position pas une position 7. Et là, vous allez
le marché va descendre. Donc, la position qui est en sell ici, elle sera en gain. Dès que vous observez un retournement du marché, la position qui est en sell, vous la clôturez. Quand vous la clôturez, vous laissez la position qui est en buy là. Vous avez deux positions qui sont en buy. Vous remarquez cette unité, ça ne fait pas vraiment laisser. Voilà. Je pense que c'est un peu ça vient un peu plus de la tête. C'est une question de c'est une stratégie vraiment incroyable. Elle marche. Vous ne pouvez pas d'avoir cramé votre compte avec cette stratégie. Pourquoi? Parce que d'abord, même le secteur minute est clair. Voilà, on peut le trader comme ça. Mais avec cette astuce-là, ça va vous permettre de couper vraiment les têtes. Et puis ça sécurise les traders qui ne sont pas vraiment expérimentés. Donc, je prends le lot, c'est 0. Vous prenez votre capital divisé par 5000 et aussi vous prenez, comment on appelle, maximum 3 positions par séance de trading. Voilà, le vidéo est déjà long. Donc c'était ici le coach de la chaîne Afro. N'hésitez pas à nous contacter dans la description de la vidéo, voilà, pour pouvoir avoir plus d'accompagnement. Merci.